Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous. Alors, on va faire un peu d'histoire dans ce podcast. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé cette année, 2023. C'était une année riche pour moi, en tant que professionnel, personnel, très personnel. Il y a plein de choses qui me sont arrivées que vous estimez pas du tout, et je devrais d'ailleurs en parler. J'en parlerai bientôt par rapport à mon visa. C'est quelque chose qui m'a pris une grosse partie de l'année mentalement, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est compliqué. J'en parlerai dans un autre podcast. Mais j'ai fait un truc qui a été quand même très 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 ballsy pour moi. Alors peut-être pour certaines personnes vont se dire ouais, faut pas déconner, c'est pas ouf. Pour moi, c'était vraiment un grand risque que j'ai pris. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un peu le bilan sur ce risque et qu'est-ce que j'en pense. Ce risque, c'est quoi? C'est 2022, comme je l'ai annoncé, focus. J'ai l'impression qu'en ce moment, je travaille par arc, euh, un peu par phase, comme dans les Marvel. J'avais la phase low ticket. Là, après, j'ai eu la phase Heroes of Arcade, qui était très bien, qu'on a bâti, et je suis très très fier d'avoir bâti ça, surtout avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Et en 2023, je suis arrivé avec la phase, je vais augmenter mes prix. Encore une fois, je vais réexpliquer, j'augmente pas mes prix pour augmenter mes prix. J'augmente mes prix pour évidemment faire plus de qualité, mais surtout toucher d'autres personnes. En fait, faut comprendre que vendre du bas ticket, je sais faire. Vendre à de la masse, je sais faire. J'ai plus de 40 000 clients, je sais faire, d'accord? Mais est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Ben, pas vraiment en fait. Ça m'intéresse pas tant que ça, et dans l'idée, je suis pas super... Alors il y a des pour, il y a des contre partout. Mais vraiment, c'est fatigant parce que, en fait, j'ai remarqué que avec du bas ticket, donc du low ticket, la personne qui s'enrichissait le plus, c'était moi. Et ça me va pas en fait. Ça me va pas parce que moi, mon rôle, c'est que mes clients aient des résultats. Alors évidemment, dans le lot, il y a beaucoup de clients qui ont des résultats. Mais parce que j'ai 40 000 clients, rappelez-vous. Donc dans le lot, évidemment, il y a beaucoup de clients. Mais la majorité n'en ont pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que mes stratégies sont mauvaises? Non, je pense pas. Mes stratégies sont bonnes. Comment je le sais? Parce que c'est les mêmes que j'utilise. Moi, je suis pas un mec qui commence à vous sortir des trucs de mon chapeau. C'est tous les trucs que moi, je mets en place dans mes business. Donc, c'est des trucs que je connais, c'est des trucs que je sais, et je sais que ça marche. Est-ce que des stratégies pourraient marcher mieux? Peut-être. Mais je sais que la stratégie que je vous enseigne, c'est la stratégie qui, moi, marche pour moi. Donc, je sais que ça marche. Et surtout qu'on a des clients qui ont des résultats avec. Mais le problème de ça, en fait, c'est que comme je m'attaque à des personnes, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai sous-estimé pendant très longtemps, mais comme je m'attaque à des personnes qui achètent du bas ticket, c'est des personnes qui en général soit n'ont pas beaucoup de moyens, en général, soit qui n'ont pas une grande valeur de ce que je peux enseigner, et donc qui ne sont pas assez éduqués sur cette partie de se développer, du savoir, etc., etc. Et moi, mon problème, c'est que je veux toujours faire les choses bien. Moi, vraiment, ce que j'aime, c'est aider les gens. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas que pour ça, faut se former. Et beaucoup de personnes pensent que se former, c'est gratuit. Et beaucoup de personnes ne voient pas la valeur dessus. Par exemple, si demain, je vais dans votre business, je sais que je le fais changer et vous avez des résultats de malade. C'est sûr. En revanche, pour cela, il faut que vous compreniez que ça prend du temps, ça demande de l'expertise, et beaucoup de personnes, en fait, voient tout ça comme une dépense. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est-à-dire que, je le dis à chaque fois, mais même si dans un de mes programmes ou un de mes coachings, il y a une phrase que je dis qui change votre vie, ça vaut 4 milliards de fois l'investissement. Et ça, c'est un genre de... C'est ce genre de choses que moi j'ai toujours dit. C'est pour ça que moi j'ai toujours poncé énormément de vidéos YouTube, de formations, etc. Et maintenant je vais de plus en plus à des conférences. Parce que c'est tellement sous-estimé, mais c'est tellement sous-estimé. Et moi, honnêtement, les 2 dernières conférences que j'ai faites, donc j'ai fait une conférence en ligne aux États-Unis et j'ai fait une conférence à Orlando. Il y a eu 2 phrases qui m'ont retourné le cerveau et qui ont fait changer ma vision du business.
Et à tout jamais. Et au final, j'ai payé la conférence en ligne, je crois que c'était 200 balles, 300 balles, je sais plus. Et la conférence sur place à Orlando, c'était 1000. Je peux vous assurer que, est-ce que avec ce que j'ai appris, à l'avenir, je vais faire plus que 1300 euros de revenus? Oui, largement. Et je pense que je vais faire largement plus que par rapport à ça. Et en fait, je me suis usé, je me suis fatigué à essayer d'éduquer des personnes qui n'ont pas envie d'être éduquées. Aujourd'hui, je peux prendre n'importe qui dans la rue et je lui dis, écoute, je vais t'expliquer comment j'ai fait 2 millions d'euros. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus et vous allez voir, ça va être très intéressant d'un point de vue étude marketing. Mais je vais faire une vidéo comment j'ai fait 2 millions d'euros, ok? Et ce qui est super drôle, c'est que les personnes, je vais leur expliquer tout ça et, et beaucoup d'entre elles se diront, ok, cool, je m'en fous. Parce que, en fait, j'ai beau expliquer tout ce que je veux, si ma cible n'est pas la bonne cible, elle ne sera pas réceptive. Et, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour vous grossir un peu, pour grossir un peu le trait. euh, Admettons que vous allez au Japon, vous parlez pas japonais et vous allez donner votre meilleure conférence en français à un japonais qui ne comprend rien en français. Ben, même si votre contenu sera exceptionnellement bon, sachant que vous parlez pas la même langue, ça veut rien dire. Et évidemment, là, on parle la même langue puisqu'on parle le français. Mais en fait, si la personne n'a pas le même programme dans son cerveau que toi, il comprendra pas ce que tu lui dis. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'épuiser. Je me suis dit début 2023, je veux changer. Je veux changer pour deux choses. La première, c'est alors beaucoup de personnes pensent que c'est ah Thomas, il veut gagner plus d'argent. Alors évidemment, j'ai envie de gagner plus d'argent parce que j'estime que mon expertise après 6-7 ans de business en ligne est quand même pas mal. J'ai quand même accompli pas mal de choses, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises et je sais que mes stratégies marchent, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, le fait que j'ai fait ce shift m'a pas fait gagner plus d'argent. D'ailleurs, j'en gagne même moins qu'avant. Mais je sais que c'est un passage temporaire pour derrière rebondir et gagner plus. Donc au final, c'est un risque qui est ballsy parce que bah faut le savoir parce que tu sais combien tu peux gagner, tu sais jamais combien tu vas gagner quand tu changes des stratégies, d'accord? Que ce soit à la hausse ou à la baisse, tu sais jamais. Donc faut anticiper tout ça. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que euh, le fait de faire ça m'a tout simplement permis d'avoir une aversion au risque bien plus importante. Mais évidemment, sur le papier, j'aimerais gagner plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour être totalement transparent, je gagne bien moins. Enfin, pas bien moins, mais je gagne moins qu'avant. Et c'est ok. C'est ok parce que j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte d'expliquer pourquoi je l'ai fait parce que c'est une stratégie qui est sur le long terme. C'est ok en fait dans un business d'avoir une année, 2 années où tu gagnes un peu moins. Si derrière en fait tu fais du x2, x3, x4, hein, tout le monde prend ça. On est d'accord. Évidemment, ça demande de la remise en question permanente. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit, putain, est-ce que je fais pas une erreur à faire ça? Et en fait, ce Thomas qui se parle à lui-même, qui dit, est-ce que je fais pas une erreur à faire ça? C'est le Thomas court terme. C'est-à-dire le Thomas court terme qui se dit, bon, bah, il faut de l'argent. En fait, le Thomas long terme répond à ça et se dit, non, on est en train de bâtir quelque chose de plus puissant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi je veux changer mes prix? Parce que je veux tout simplement changer ma cible, mon avatar client. Au-delà de mon positionnement et de mes prix, je veux changer tout simplement ma cible et aider des personnes, des business qui sont déjà en marche. C'est beaucoup plus, je vous le dis, hein, c'est beaucoup plus facile d'aider des personnes qui ont déjà un business qui tourne que de partir de zéro. Et vraiment, partir de zéro, c'est extrêmement dur. Et j'avais fait un post sur Facebook il y a quelques mois, je crois, et pas tout le monde était d'accord avec moi, mais pour moi, je vous le dis, c'est beaucoup plus dur de faire de 0 à 10 000 euros, ou même à 100 000 euros, que de 100 000 à 1 million. Mais vraiment. Parce que quand t'as fait un 100 000 en général, t'as déjà un business qui tourne avec des process. Donc, faut juste soit plus de pubs, soit peaufiner les process, soit avoir une meilleure offre, mais t'as déjà un truc en place. Quand t'es à zéro, ouais, c'est galère, hein. Zéro, il y a tout à faire. Donc c'est quand même beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient zéro et qui pensaient qu'avoir une entreprise, c'est cliquer sur un bouton et gagner de l'argent. Et moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment accompagner des personnes. C'est pour ça que j'ai changé de vision, de paradigme, pour accompagner des personnes qui ont déjà un business qui tourne. Même si c'est 100, 200, 1000 euros par mois, c'est déjà mieux que zéro, vraiment. Et ce qui s'est passé en faisant ça, et ça c'est très intéressant, c'est que forcément j'ai eu moins de clients. Donc forcément moins de SAV à gérer, ça c'est sous-estimé, mais le SAV, on se faisait éclater. Je pense qu'avant on était à peu près à 150 messages par jour. Aujourd'hui on est descendu à 60 messages par jour, ce qui est quand même énorme, hein. 60 messages par jour c'est chaud. Mais c'est quand même moins que par rapport à avant, donc on peut apporter un meilleur soin au SAV, et surtout on peut tout simplement répondre au mieux aux besoins de nos clients. Et ça c'est génial parce qu'en fait on passe plus
du one to many, many, many à du one to many, mais ça reste quand même très personnalisé. Et donc ça, c'est quelque chose que je voulais. De deux, bah devinez quoi? Les personnes qui investissent plus qu'avant dans mes programmes, mettent plus en action. On a regardé les stats ont augmenté de 20% entre les personnes qui achetaient, qui ouvraient. Ça a augmenté de, je crois, 30% entre les personnes qui finissaient la formation par rapport à avant, et ça a augmenté de 15% sur les personnes qui avaient à l'action. C'est-à-dire qu'on a eu 15% en plus en global sur l'année de retour d'expérience. Donc ça, c'est que les retours d'expérience. Ça se trouve, il y a des gens, et ça m'arrive tout le temps, il y a des gens, j'entends jamais parler d'eux, ils mettent des choses en place, ils ont des résultats, et après, quand je fais des meet-up, quand je reviens en France, des gars qui sortent de nulle part, ils me font « Ouais, j'ai suivi ta formation il y a 3 ans, j'ai fait 1 million avec. » Ça m'est arrivé une fois. Le mec, je sais même pas qui c'était, je sais même pas que c'était un client, et il débarque comme ça à l'arrache. Et j'adore ça, j'adore. Donc c'est malheureusement une stat qui est incalculable. Mais au final, tous les chiffres ont augmenté de passage à l'action. Et je vous l'ai dit plein de fois, en un mois, j'ai eu souvent plus de témoignages que ce que j'avais eu depuis mes 6 dernières années. Parce qu'encore une fois, quand tu parles la même langue que ton client, que ton avatar client, c'est forcément plus intéressant. Alors maintenant, je vais pas le cacher, mon but c'est toujours d'augmenter. Il y aura toujours cette gamme entre 100 à 500, mais je veux quand même aussi augmenter parce que je sais que je peux apporter encore plus. Je sais que je peux le faire, pourquoi? Parce que j'ai accompagné des business qui l'ont fait. J'ai accompagné des business qui ont tout simplement été très très haut. J'ai accompagné des business qui ont fait plusieurs millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je fais du consulting pour des entreprises, pour des infopreneurs. Je fais quand même pas mal de choses et c'est quelque chose qui me passionne en fait, de pouvoir expliquer des choses à quelqu'un et cette personne le comprend. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est très 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 important pour moi. Maintenant, le revers de la médaille, c'est il y a une grosse partie de mon audience qui s'est détournée de moi. Donc, sur le papier, par exemple, sur YouTube, j'ai toujours 108 000 abonnés, mais il y a presque plus personne qui regarde mes vidéos. Parce que j'essaye d'avoir mes vidéos un peu plus profondes, et forcément, c'est plus aussi sexy qu'avant. Donc, beaucoup de personnes s'étaient abonnées à moi pour du sexy, du clinquant, etc. Mais c'est pas, en fait, tout le monde, on est tous attirés par le sexy. Mais c'est pas le sexy qui fait avoir les résultats. Ce qui fait avoir des résultats, c'est quand t'es dans la boue, dans la galère et que tu taffes. Ça, c'est ce qui fait avoir des résultats. Et en fait, beaucoup de personnes comprennent pas ça, malheureusement. Et donc là, mon truc, c'est essayer d'apporter du sexy en termes d'emballage, mais que le contenu soit profond, beaucoup plus profond, parce que je sais que c'est là où se fait les vrais résultats. Et, euh, et beaucoup de personnes ne comprennent malheureusement pas ça. Et le fait que j'ai changé un peu de paradigme, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah mais Thomas t'es trop cher, ah oui mais Thomas enfin tu te prends pour qui à augmenter les prix, etc. Et en fait c'est ok. Alors ça fait mal évidemment, mais c'est ok de prendre c'est critique pour soi. Et moi quand quelqu'un me dit c'est trop cher, en vrai j'ai envie de lui répondre et je sais que ça va faire un peu phrase de marketeur, mais c'est totalement vrai. Mais ma formation en fait peu importe son prix elle est gratuite. Peu importe son prix elle est gratuite. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si demain je vous propose une stratégie qui, je sais d'expérience, parce que soit moi je l'ai fait, soit j'ai des gens autour qui ont fait mieux que ça. C'est-à-dire que moi, si je vous dis, je le redis à chaque fois, si je vous dis cette formation peut vous faire gagner 5 000 euros par mois. Je sais que pour certaines personnes, 5 000 euros par mois, c'est waouh. Je vous dis, 5 000 euros par mois pour une entreprise, c'est ridicule. Encore une fois, c'est bien mieux que zéro. Mais je veux dire, c'est pas inatteignable. Surtout sur Internet, quoi. C'est pas inatteignable. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est beaucoup de personnes avant, quand je vendais des trucs à 7 balles, 37 balles, etc., vous voyez, ah ouais, moi je veux juste gagner un complément de revenu, quoi. Moi je veux des gens qui veulent transformer leur vie aujourd'hui. Et donc, 5 000 euros par mois, c'est pas énorme, quoi. C'est pas du tout énorme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la formation, je vous dis, vous gagnez 5 000 euros par mois, donc à l'année, ça fait 60 000 euros, on est d'accord? 60 000 euros sur une année, ça coûte 1 000 euros. Ça veut dire que vous avez un potentiel de 1 sur 60. ROI, il est 1,60. C'est pas cher, c'est même complètement gratuit. Parce que, encore une fois, beaucoup de personnes disent c'est cher parce qu'ils voient malheureusement les formations comme un Netflix, c'est-à-dire un film qu'on va regarder et c'est tout. Mais en vrai, il faut comprendre que les stratégies enseignées vous amènent à un point, vous amènent à débloquer des compétences qui vous permettent d'augmenter vos résultats. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas ça. Le fait de pas comprendre ça fait que ces personnes, malheureusement, n'y arriveront jamais. Et tant qu'elles changeront pas, évidemment, leur façon de penser. Vous devez comprendre aujourd'hui que
la formation, les formations en général, et je parle pas que des miennes, c'est censé vous faire débloquer des compétences. Alors oui, est-ce qu'il y a des escrocs, etc. Oui, mais encore une fois, vous savez les personnes. Même s'il y a des personnes, par exemple, que je n'aime pas forcément sur le marché français, c'est des gars, il y a des gars qui sont là depuis 5, 6, 7 ans. Tu peux pas arnaquer à grande échelle quand t'es là depuis 5, 6, 7 ans. Même si 99% c'est du bullshit, si t'es là depuis si longtemps, t'as forcément 1%, et j'exagère, je sais que c'est beaucoup plus, mais t'as forcément 1% qui apporte de la valeur. Donc à un moment donné, si vous voyez un mec shady qui sort de nulle part, on sait pas qui c'est, oui, il a posé vous des questions, mais des mecs comme moi ou comme n'importe qui a depuis plusieurs années, quand même, faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. Et le problème de ça, c'est que euh, beaucoup de personnes doivent comprendre que une formation n'est pas un contenu Netflix. Et ça, c'est, je pense, beaucoup de monde parle de l'AI comme un grand chamboulement et une grande menace par rapport à la société. Pour moi, vraiment, je vous dis, ma plus grande menace, c'est Netflix. Netflix a apporté une habitude de consommation des personnes sur du contenu vidéo qu'on peut binge-watcher sans rien foutre. Et le problème, c'est que la formation, c'est pas ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que d'ici janvier 2024, je vais changer mes façons de faire des formations. Et elles seront beaucoup plus euh, interactif, c'est-à-dire que je vais donner des exercices à faire. Et en fait, les personnes qui feront pas les exercices, d'office, je sais qu'elles auront pas foutu la formation en place, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je vais pouvoir mieux travailler mes prospects et mieux travailler. Alors, ça va demander beaucoup plus de travail en amont parce que faut produire tout le contenu, faut réfléchir aux exercices, etc., que ce soit pertinent. Mais je sais qu'en faisant ça, ça permettra aux personnes d'être beaucoup plus impliquées émotionnellement, impliqué au niveau du temps et donc impliqué au niveau des résultats. Donc ça, c'est vraiment mon axe de progression. Et j'avais eu d'ailleurs des retours par rapport à ça de l'audience et je vous en remercie d'ailleurs. Merci pour ça. C'est toujours intéressant et moi, je me repose beaucoup euh, sur l'audience, ce qu'elle veut, etc. Je me pose beaucoup de questions. Alors parfois, l'audience me demande un truc et ça arrive pas tout de suite. C'est normal. C'est le temps de l'implémenter, le temps de réfléchir à ça. Ça sert à rien de courir. Mais donc faut le comprendre. Et donc aussi le revers de la médaille, c'est que j'ai de plus en plus de haters. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de personnes qui ne comprennent toujours pas cette valeur de formation et se disent, ok, mais Thomas, il a augmenté ses prix, donc bah, je vais pas le respecter. En gros, je fais un paiement 2 fois et je paye pas la deuxième fois, etc., etc. Et aussi j'ai des gens qui commencent un peu plus à m'insulter sur les réseaux. Et c'est assez intéressant parce que au final, je sais que je donne plus de valeur, mais c'est juste que mon audience de base n'a pas été prise. Alors maintenant, est-ce que je regrette d'avoir fait du pas cher? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que ça m'a apporté quand même beaucoup d'expérience. Enfin, le fait de sortir une formation par mois pendant 5 ans, je peux vous assurer que ça fait de vous quand même un expert et ça fait de vous quand même un sacré performeur parce qu'aujourd'hui, je peux faire une page de vente, une offre assez rapidement et donc c'est intéressant. Euh, Ça m'a quand même permis d'atteindre des résultats et encore une fois je le répète hein, mais les 100 000 abonnés tout le monde pense que c'est ridicule. Je sais que il y a des gens qui trouvent ça ridicule que je monte mes trophées, etc. Je les monte pas moi pour me faire bien voir sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à battre, quoi. J'en ai rien à battre. Moi, tous les trophées que je veux, et je vais en avoir beaucoup plus, c'est pas pour ça, c'est juste pour mon visa aux États-Unis. Parce que plus j'ai de trophées, le plus ça montre que je suis connu dans mon business et que j'ai accompli des choses. Et c'est plus facile pour mon visa. Mais beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas cette double lecture et n'ont pas cette compréhension pour aller plus loin. Euh, Mais donc ça m'a permis d'accomplir tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je peux me permettre d'aller plus haut. Et c'est très bien de faire ce repositionnement parce qu'honnêtement le low cost c'est pas si intéressant que ça en termes d'échange. Moi mon but c'est de connecter avec des personnes. Par exemple là cette année on a accompagné quelqu'un qui était client, qui a pris les premières formations quand on a augmenté les prix. Cette personne était vraiment convaincue avec des premiers résultats et en fait aujourd'hui on l'a accompagné sur plusieurs mois à développer son chiffre d'affaires et donc il y a eu une énorme croissance. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Beaucoup de personnes pensent que je vends que de la formation. C'est faux. J'ai mon agence marketing, je fais aussi beaucoup de consulting. C'est-à-dire que soit du ponctuel, il y a des personnes qui vont me prendre pendant quelques temps, genre un mois, et on va rebosser de la stratégie de l'entreprise. Soit j'ai des personnes que j'accompagne en coaching. Hein. J'ai quelques places de coaching de temps en temps que j'ouvre. C'est pas tout le temps, mais l'idée c'est que je peux accompagner ces personnes-là pour avoir de meilleurs résultats. Et, euh, et c'est le cas, ça arrive en fait. Et donc c'est mon but, c'est vraiment de viser de plus en plus sur ces choses-là et derrière de grossir. Et pareil avec l'agence marketing, l'idée c'est de grossir, de se développer et d'apporter de plus en plus de résultats. Donc voilà en fait comment je travaille en ce moment et pourquoi le fait d'avoir augmenté mes prix a été un pari un peu risqué. Vraiment, ça a été risqué. Et là, vous allez voir, 2024, je vais attaquer quelque chose d'assez intéressant. Ça va être un nouvel arc en restant le même, mais c'est un arc assez intéressant. Mais faut comprendre que
ça demande du courage de, ça demande du courage de changer les prix, ça demande du courage de pouvoir proposer autre chose, surtout de sortir sa zone de confort, quoi. Et encore une fois, beaucoup de personnes me critiquent à tort et à travers, et il y a pas de souci. Beaucoup de personnes d'ailleurs m'envoient de l'amour, donc voilà, c'est ça, c'est la magie d'internet, hein. Si t'es pas prêt à accepter l'amour, enfin si t'es pas prêt à accepter les critiques, sois pas prêt à accepter l'amour, quoi. C'est dans les deux sens. Et franchement merci, parce que je trouve que j'ai une petite communauté qui est extrêmement soudée, et ça j'adore ça parce qu'on grandit tous ensemble. Et encore une fois, regardez pas ce que je dis, regardez ce que je fais, quoi. Quand je vous dis je vais augmenter mes prix et que je le fais vraiment, pourquoi je le fais? Est-ce que je suis devenu con? Non. Dites-vous que tout ce que je fais, c'est réfléchi en amont, et c'est le fruit d'une stratégie. C'est une stratégie long terme avec la marque Tomaggio Blog Rich sur plusieurs années, et je sais ce que je vais apporter, quoi. Euh, Il faut comprendre tout ça. Faut comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, il faut se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter, et et encore une fois, j'en parlais dans le dernier podcast, mais faut pas écouter ce que les gens disent. Je sais que j'ai beaucoup de gens, même d'entrepreneurs, qui me critique sans me connaître, en fait, sans savoir qui je suis, ce que je fais, etc., etc. Et, euh, et moi, je suis pas dans le paraître, c'est-à-dire que dans le paraître, peut-être qu'ils ont l'air plus intelligents que moi, plus forts que moi, etc. Je sais que sur le papier, ils le sont pas forcément, quoi. Donc c'est pour ça que je m'en fous de ce que les gens disent, je m'en fous de paraître cool, je suis pas un mec cool. Enfin, je suis content de ma vie, quoi. Et c'est ça le plus important. Et l'important, et moi, ma mission, ça a toujours été d'aider les personnes à avoir de vrais résultats. Les vrais résultats, c'est pas faire 100 euros, quoi. C'est vraiment d'avoir des revenus stables sur le long terme. Par contre, moi, j'ai toujours dit, je peux vous aider autant que je peux. Je peux pas le faire pour vous, quoi. Et encore une fois, le fait d'augmenter les prix m'a apporté quelque chose que j'ai découvert cette année. Euh, je l'ai vécu en vrai. C'est les Américains le disent toujours, c'est when you pay more attention. Donc quand tu payes, plus tu pay attention, quoi. Plus tu fais attention. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui passent beaucoup plus à l'action. Et moi, je peux vous assurer que l'argent qui vient, c'est bien. Mais putain, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est tellement, tellement, tellement jouissif et intéressant quand quelqu'un me dit merci, grâce à toi, j'ai atteint ce chiffre d'affaires, j'ai fait ça, j'ai réussi à quitter mon job, j'ai réussi à faire. C'est génial. Alors évidemment, c'est pas tous les jours, évidemment, pas tout le temps me le dit, et évidemment, c'est pas 100% de ma faute. Pardon, pas de ma faute, mais grâce à moi. Moi, je suis qu'une partie, et c'est la personne et ses actions qui ont fait que. Mais putain, qu'est-ce que c'est génial. C'est le meilleur compliment du monde. Il y a rien de plus que le compliment de bravo, tu m'as fait changer de vie, quoi. Il y a rien de mieux. Et donc c'est pour ça que vous devez comprendre aujourd'hui quel est votre focus, et vous devez comprendre qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre business. Donc c'est des stratégies qui sont quand même dures à prendre, quoi, parce que j'étais dans un confort avec un certain chiffre d'affaires, et aujourd'hui je me dis, et je vais de plus en plus prendre de risques pour développer mes business, parce que je me dis, je sais faire de l'argent. Maintenant, est-ce qu'on veut pas se développer? Et je pense qu'on peut se développer. Et il y a aussi une partie d'ego, hein, qui va jouer dedans, on va pas se mentir, mais je vois des gens qui, je sais, sont moins d'expérience que moi, ont accompli moins de choses que moi, gagné plus que moi, parce qu'ils sont meilleurs en termes de positionnement, ils sont meilleurs en termes de branding, ils sont meilleurs en termes d'offres que moi. Et je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Et encore une fois, c'est pas, le but, c'est pas de les écraser, c'est de me dire, putain, mais si eux y arrivent, moi, je peux largement y arriver. Donc l'idée, c'est de se dire comment eux ont fait, et comment moi, je peux faire pour avoir des vrais résultats. Et le pire du pire, je vous le dis, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des branquignoles. Alors, il y a des superstars, hein, mais aux États-Unis, il y a des branquignoles qui font des résultats de malades, qui connaissent rien au business. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, ils s'en foutent de tenter. Nous, en France, je trouve qu'on est un peu timide, on est un peu oui, mais qu'est-ce que vont penser ma famille de moi? Aux États-Unis, ils s'en battent la race, quoi. Ils y vont et ils ont des résultats de malades. Et c'est super intéressant de voir cette différence de mentalité. Et moi, je pense que j'ai toujours trop été dans un peu le politiquement correct. C'est-à-dire que, bon, j'ai ma personnalité, je suis gentil, je tape sur des gens, etc. Mais je veux dire, j'ai toujours été un peu été ça. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Et putain, j'ai 31 ans, à un moment donné, et j'ai pris conscience cette année que faut que j'arrête de me prendre la tête sur ce que les gens vont penser. Il y a des gens, de toute façon, je vous le dis, qui diront que vous êtes une merde. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez rien faire. Il y a des gens qui vont vous adorer. Mais vous pouvez pas contrôler ce que les gens pensent, quoi. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à comprendre parce que, bah, forcément, quand on est sur Internet, on s'en prend plein la gueule, quoi. Moi, le nombre de nique ta mère que j'ai tous les jours, je pourrais les compter, quoi. Mais au final, c'est quoi le plus intéressant? C'est pas de plaire à tout le monde, c'est juste d'avoir une petite partie d'une audience qu'on aide et qui nous permettent tout simplement de se développer, quoi. Et, et c'est pour ça, moi, je vais changer beaucoup de choses,
Et je vais vraiment apporter toujours plus. Alors évidemment, ça demandera plus de travail de ma part. Je dois progresser sur plein de points, mais il faut vraiment comprendre que vraiment moi par exemple, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment et c'est peut-être totalement con ce que je vais dire, mais j'arrive pas à comprendre comment des gars peuvent être haters de moi, quoi. Je connais le marché, je connais le marché mondial même. Je peux vous dire que avoir mon niveau et avoir une réponse systématique, par exemple de ma part et pas de mon équipe, de ma part, ça c'est quelque chose, je me dis: «Est-ce que je devrais continuer à faire ça?» Alors oui, d'un côté, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Je me dis: «Il y a des gens qui prennent le temps, l'effort» et moi je value énormément ça, de m'écrire, c'est normal que je leur réponde, quoi. Évidemment, toute proportion gardée, quoi. Quand c'est un truc qui a pas de valeur, genre bonjour, tu sais, je reçois des bonjours parfois. Ça, je réponds pas. Moi, si tu viens me parler, parle-moi avec un vrai sujet. Mais ça, je sais que ça plaît à beaucoup à mon audience. Mais d'un côté, je me dis: «Putain, mais je perds tellement de temps, en fait, à répondre à des gens. Est-ce que ça apporte une énorme valeur?» Et je pense que ouais, dans la connexion, ça apporte de la valeur, mais je me dis, putain, il y a plein de gens, ils s'en battent les couilles, ils répondent même pas, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, beaucoup de questions que je me pose sur cette fin d'année. Et c'est toujours, j'adore cette fin d'année parce que c'est très très tonique, c'est-à-dire qu'il y a le Black Friday, il y a Noël qui arrive, donc déjà il y a beaucoup de choses à préparer, des pages de vente, des offres, etc., etc. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est la fin de l'année, donc on en profite pour faire un peu le point. Donc c'est pour ça que on travaille beaucoup, et ça me permet tout simplement d'avoir une vraie vision sur tout ça. Et et voilà. Je pense que l'année 2023 a été riche en enseignement, a été beaucoup plus tranquille que l'année 2022, et j'ai pu me retrouver professionnellement mais personnellement. Euh, J'avais fait un long podcast où je vous ai expliqué le bilan de l'année 2023, qui a été quand même une sacrée année, parce que le 2022, mentalement, ça a été très très dur pour moi. Je pense que c'est l'année la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Il m'est arrivé tellement tellement de choses. J'ai l'impression que l'année elle a duré 10 ans, quoi. Euh, et au final, je me dis, j'ai appris beaucoup de choses, et au final, je m'en fous de ce que les gens pensent, quoi. C'est ma vie. Et personne doit la dicter. Et vous devez faire pareil, quoi. C'est votre vie, personne ne peut la dicter. Que ce soit votre femme, votre famille, vos enfants, vos amis. Putain, c'est votre vie, ils veulent pas la même chose que vous. Et il y a que vous qui peuvent le dire. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Continuez à apporter de la valeur, à toujours être euh, honnête envers les personnes. Et ce que je vous disais, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre comment je peux avoir autant de haters, quoi. Je suis quelqu'un de super honnête. J'essaie d'apporter toujours le maximum, et j'essaie toujours d'aider le plus possible. Et moi, ça m'est arrivé à certains d'entre vous que je connais très très bien, qui ont été des clients, etc. Je leur fais des coachings gratos parfois. Alors, est-ce que je devrais continuer à faire ça? Je pense pas, parce que c'est prendre mon temps, mais j'ai envie d'aider. Moi, j'adore aider. Et il y a des gens que j'aide, je réponds à des questions, etc. Et je les aide dans leur business. Je fais du consulting gratos pour certaines personnes. Alors pas du consulting extrêmement poussé, on s'entend, mais parce que c'est ma raison d'être. J'adore aider les gens, et j'adore surtout aider les gens à atteindre de nouveaux paliers. Donc voilà, moi je le fais avec passion, encore une fois. Donc beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. J'ai pas de réponse, j'ai rien pris comme décision, à part une certaine vision que je vais avoir pour 2024, où vous allez voir, on va mettre en place quelque chose d'assez intéressant, quoi. Quelque chose d'assez intéressant, et à voir comment on va le travailler. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Comme d'habitude, ceux qui sont là, vous allez mettre un petit dinosaure. Ça montre le nombre de personnes qui écoutent. Il y en a pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant. Et merci toujours d'être là. J'espère que ça vous permet de vous débloquer pas mal de choses dans votre esprit. Et surtout, je pense sincèrement que les podcasts que je vous fais, même s'il n'y a pas de plan et que c'est vraiment de la pure impro, vous le savez, je pense vraiment que ça pourrait faire l'objet de formation, quoi. Tout ce que je vous explique, j'enseigne, c'est plus de la formation mindset, mais qui peuvent débloquer tellement de choses dans votre vie, vraiment. Et j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages en privé, et j'adore ça. Ils me disent: putain, mais tes podcasts, c'est des pépites, et ça m'a débloqué tellement de choses. Et franchement, je suis trop content, quoi. Je suis trop content, parce que c'est le but de ces podcasts. C'est pas seulement de parler tout seul. Le but, c'est aussi de vous donner beaucoup de valeur, et que ça puisse vous débloquer pas mal de choses. Si vous êtes encore là et que vous écoutez par exemple sur Spotify ou sur Apple Podcast, ou même si vous le faites pas, allez s'il vous plaît sur ces plateformes, mettez des notes, 5 étoiles si ça serait possible, si vous avez kiffé évidemment. Ça me permet tout simplement de pousser le podcast et d'impacter encore plus de personnes. Et vraiment, je vous donne ma vision. Moi, c'est plus on va impacter de personnes, plus en fait on créera une communauté. Encore une fois, c'est pas ma communauté, c'est notre communauté, et on pourra s'entraider entre nous. Et plus on aura de personnes qualifiées et intéressantes dans cette communauté, plus on pourra tous se tirer vers le haut. Donc pensez bien à ça, et surtout, passez à l'action. À bientôt.